Le sceau du roi perdu, l'hérétique sur le trône. En 1792, dans une ville proche de Paris, un archéologue amateur, Jean-Pierre Dupont, découvre un artefact étrange en métal précieux sous les ruines d'un temple romain. Les insignes sur l'objet ressemblent à ceux du roi Louis XVI mais semblent être des faux. Le roi, cependant, n'a pas de raison valide pour se cacher son identité. Alors que la France est en pleine révolution, Jean-Pierre commence à avoir des doutes sur la vérité du roi. Il décide alors de partager sa découverte avec un ancien ami, le marquis d'Argenson, qui a été contraint à l'exil après avoir défendu les idées royalistes avant l'éclatement de la Révolution. Le marquis est choqué par cette découverte et persuade Jean-Pierre de partager leur secret avec le comte de Provence, un autre prétendant au trône français. Ensemble, ils commencent à enquêter pour découvrir la vérité derrière cet artefact. Ils font alors la connaissance d'une mystérieuse femme, Madame Lafayette, qui semble être liée aux événements en cours. Cependant, chaque personne qu'ils abordent sur cette affaire est assassinée avant qu'ils ne puissent les interroger complètement. Jean-Pierre décide de se rendre à Versailles pour parler directement avec le roi. Il y rencontre une femme, Madame Élisabeth, la sœur du roi Louis XVI, qui semble aussi avoir des doutes sur la vérité de son frère. Ils deviennent rapidement amants et partagent leurs théories sur l'identité vraie du roi. Mais alors qu'ils préparent une révolution pour renverser le roi faux et mettre Louis XVI sur le trône, ils sont pris en chasse par les gardes nationaux qui ont été mis au courant de leur plan. Le comte de Provence est capturé et condamné à mort. Jean-Pierre, Madame Élisabeth et Madame Lafayette doivent alors trouver un moyen de s'échapper avant que les gardes nationaux ne les prennent en chasse. Ils réussissent finalement à s'échapper et à traverser la frontière française vers l'Autriche, où le comte de Provence a une base secrète. Au bout du compte, ils parviennent à démasquer le vrai responsable derrière cette affaire. Un prétendant au trône français qui a tenté de s'emparer du pouvoir en utilisant l'artefact pour discréditer Louis XVI. Ils parviennent finalement à mettre en place leur plan et à placer Louis XVI sur le trône légitime. Cependant, la France est encore divisée entre les royalistes et les révolutionnaires et la paix n'est pas assurée. Jean-Pierre et ses alliés doivent alors faire face aux conséquences de leurs décisions risquées et à la lutte pour le pouvoir qui s'ensuit.